Haut dans les pics reculés des Alpes françaises, niché entre des pins imposants et gardé par le regard vigilant du Mont Blanc, se trouvait le village de Saint-Martin. C'était un endroit pittoresque, presque oublié, épargné par le rythme effréné du monde moderne. Ses habitants, endurcis par le terrain impitoyable et les hivers rigoureux, trouvaient du réconfort dans la simplicité de leur vie et la chaleur de leur communauté. Parmi eux vivait la famille Dubois. La famille Dubois, bien que peu fortunée, possédait une richesse d'esprit qui surpassait tout or. Papa Dubois, un homme buriné par des années de labeur, avait un cœur aussi grand que les montagnes qu'il appelait son chez-soi. Maman Dubois, ses mains noueuses mais douces, tenait leur petite famille unie par son amour indéfectible et sa soupe de pommes de terre légendaire. Leur aînée, Marie, possédait la force tranquille de sa mère, tandis que le jeune Pierre, un garçon vif comme l'éclair, rêvait d'aventure au-delà de leur village. Et puis il y avait Boudin. Boudin n'était pas un cochon ordinaire. Oh non, Boudin était spécial. C'était un confident, un comédien, un philosophe à quatre pattes avec un grognement qui pouvait rivaliser avec n'importe quel numéro de cabaret. Boudin avait le don de comprendre les émotions humaines, une étincelle dans ses yeux qui en disait long et un cœur qui battait au rythme de la famille Dubois. La vie à Saint-Martin était loin d'être facile, les journées étaient longues, le travail ardu et les hivers impitoyables. Mais la famille Dubois affrontait tout cela avec rire, amour et la présence réconfortante de leur cher Boudin. Ils n'avaient peut-être pas grand-chose, mais ils savaient les uns les autres, et cela, pensait-il, faisait d'eux la famille la plus riche du monde entier. La première neige de la saison avait recouvert Saint-Martin d'un blanc immaculé, le silence des montagnes n'étant rompu que par le craquement des pas sur la neige. À l'intérieur de leur chalet douillet, éclairé par la lueur chaleureuse d'un feu crépitant, la famille Dubois était blottie, partageant histoires et rires. Soudain, un coup sec à la porte résonna dans la pièce, faisant taire leur bavardage. Qui cela peut-il bien être à cette heure? Papa Dubois, le front soucieux, s'approcha prudemment de la porte, sa main calleuse posée sur le bois brut. Lorsqu'il ouvrit la porte, un courant d'air glacial s'engouffra dans le chalet, apportant avec lui un personnage aussi imposant et mystérieux que les montagnes elles-mêmes. L'étranger était grand et mince, ses traits cachés sous un chapeau à large bord. Un long manteau sombre flottait derrière lui et une canne à pommeau d'argent claquait contre le plancher de bois à chacun de ses pas. Ses yeux, perçants et scrutateurs, semblaient enregistrer chaque détail de l'humble demeure, s'attardant un instant sur chaque membre de la famille avant de se poser finalement sur Boudin, qui grogna un salut depuis sa place près du feu. Bonsoir, je me nomme Monsieur Durand et je viens vous faire une proposition. Il plongea la main dans son manteau et en sortit une petite bourse de velours. Lorsqu'il l'ouvrit, le feu de la cheminée fit scintiller un tas de pièces d'or, leur éclat se reflétant dans les yeux écarquillés de la famille Dubois. Jamais de leur vie, ils n'avaient vu une telle richesse. Je recherche un cochon très spécial, un cochon au talent unique et au caractère exceptionnel. Un cochon, je crois, comme le vôtre. L'air dans le chalet se chargea de tension. Les Dubois échangèrent des regards inquiets, leur cœur battant la chamade. L'or était tentant, plus qu'ils n'auraient jamais pu en rêver, assez pour résoudre tous leurs problèmes. Mais à quel prix? Le silence dans le chalet était assourdissant. Papa Dubois, le visage buriné, marqué d'un mélange d'admiration et d'appréhension, tripotait nerveusement sa casquette usée. Maman Dubois, sa chaleur habituelle remplacée par un froncement de sourcils inquiets, serrait Marie et Pierre contre elle. Les enfants, les yeux écarquillés et déconcertés, regardaient l'étranger, puis Boudin, puis de nouveau l'étranger. Boudin, pour sa part, restait étrangement silencieux. Il était allongé près du feu, son groin rose frémissant, ses petits yeux intelligents fixés sur Monsieur Durand. De temps en temps, un grognement sourd grondait dans sa poitrine, un son qui, pour la famille Dubois, en disait long.
Boudin, mon vieil ami, ce monsieur, il nous offre une fortune pour toi, plus d'argent qu'on n'en a jamais vu, assez pour changer nos vies. Boudin grogna, un son long et traînant qui semblait chargé de mots inexprimés. Mais tu fais partie de la famille, Boudin. On ne peut pas te vendre. Pas pour tout l'or du monde. Pierre, les yeux humides, acquiesça vigoureusement. Je sais, mes chéris, mais on a du mal à joindre les deux bouts. Cet hiver, il va être rude. Et si on ne peut pas te nourrir, te garder au chaud? Et si tu tombes malade? Boudin renacla, un son bref et sec qui semblait dire « Ne dis pas de bêtises ». La famille Dubois se serra plus près de Boudin, les doigts entrelacés, leur amour pour leur compagnon porcin étant une présence tangible dans le petit chalet. Le poids de leur décision, le choix impossible entre leur cher Boudin et une chance d'une vie meilleure, pesait sur eux, lourd et suffocant. Tremblement de terre. Narrateur, média. Room filled with thick smoke, tense room with dying ember in a fireplace. La tension dans la pièce était palpable, aussi épaisse que la fumée qui s'échappait des braises mourantes dans la cheminée. Monsieur Durand, la patience à bout, tapota sa canne avec impatience sur le plancher de bois, le son résonnant dans le chalet silencieux comme un glas. Il jeta un coup d'œil à la bourse de pièces d'or dans sa main, puis à la famille Dubois, son expression indéchiffrable. Le tremblement de terre, bien que bref, avait laissé sa marque sur le village de Saint-Martin. Des maisons étaient endommagées, des cheminées effondrées et un voile de peur s'était abattu sur la communauté autrefois paisible. La famille Dubois, son humble chalet portant désormais les stigmates de la secousse, comptait ses bénédictions. Ils étaient en vie et ils étaient ensemble. La bourse d'or, autrefois si tentante, était maintenant oubliée dans les décombres. Le tremblement de terre les avait secoués au plus profond d'eux-mêmes, leur rappelant la fragilité de la vie et l'importance de ce qui comptait vraiment, la famille, l'amour et le lien indéfectible qu'ils partageaient. Eh bien, Boudin, il semble que Monsieur Durand ne revienne pas te chercher de sitôt. Boudin grogna en réponse, frottant son groin contre la jambe de papa Dubois, comme pour dire « bon débarras ». La famille Dubois, malgré la destruction qui l'entourait, ne put s'empêcher de sourire. Ils savaient les uns les autres, et cela, ils le réalisèrent, valait plus que tout l'or du monde. On va reconstruire, papa. On l'a toujours fait. Pierre, sa peur initiale remplacée par un regain d'énergie juvénile, commença à ramasser du bois de chauffage tombé, ses petites mains luttant avec le poids. Maman Dubois, les yeux brillants de larmes contenues, entoura ses enfants de ses bras. Ensemble. On affrontera tout ce qui se présentera. Ensemble. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le paysage enneigé, la famille Dubois se blottit pour se réchauffer. L'air était froid, l'avenir incertain, mais leur cœur était empli d'une force tranquille. Ils avaient survécu au tremblement de terre. Ils avaient affronté leur peur. Et ils étaient sortis du chaos plus unis que jamais. La vie à Saint-Martin serait un défi, mais la famille Dubois savait qu'elle pourrait surmonter n'importe quelle tempête, tant qu'ils se seraient les uns les autres. Et, bien sûr, leur cher Boudin.